Smart et réglo, le droit et la vie concrète, parce que oui, le droit régit la vie concrète des salariés, et notamment des salariés touchés par le Covid. On parle de la compensation pour les salariés qui n'ont pas pu bénéficier de cette cantine d'entreprise fermée pour cause Covid et qui se sont retrouvés à déjeuner en extérieur. On en parle avec Muriel Pariante, avocate en droit social et responsable du département de droit social au cabinet Ashurst. Ashurst, avec l'accent anglais. Anglais, Ashurst. Okay. C'est très important de mettre l'accent anglais. Merci d'avoir répondu à notre invitation. D'abord, j'ai déjà brièvement redonné le contexte. Le contexte, c'est quoi? Fermeture des cantines et on mange à l'extérieur. Oui, et pas que. C'est aussi l'ouverture des cantines avec des restrictions sanitaires. Et c'est surtout, que fait-on des salariés qui sont en télétravail, qui, eux, de toute façon, même si les cantines sont ouvertes, ne peuvent pas y accéder. En fait, c'est vraiment ça le point. Et c'est vraiment le principe du principe d'égalité entre les salariés en télétravail qui n'ont pas choisi, mais que ça leur a été imposé par la crise sanitaire, et les salariés qui sont sur site parce qu'eux ont pu continuer à aller travailler, et qui ont accès au restaurant d'entreprise quand il n'est pas fermé. Alors, pour le dire très concrètement, parce que c'est un sujet éminemment pratico-pratique du quotidien, la cantine d'entreprise coûte évidemment, en général, beaucoup moins cher que lorsqu'on va s'acheter son petit sandwich chez le boulanger avec sa petite formule à 8 ou 9 euros. La cantine, c'est quoi? C'est 3 euros, 4 euros? C'est 2 euros. Alors, c'est 4,90 € sur le principe en 2021 et vous divisez par 2 pour le salarié qui paye 50%. Donc, c'est 2 euros. C'est un peu plus que 2 euros. Et des poussières. 45 et de poussières. Donc, on est effectivement quand vous ne pouvez plus avoir accès à cette cantine d'entreprise, il y a un coût très important pour le salarié, d'autant que la crise sanitaire a duré et dure toujours. Et donc, on est toujours dans cette situation-là. Mais oui, vous avez raison, c'est un coût bien plus important. Et quand vous allez acheter effectivement votre sandwich, 8 euros, déjà, c'est vraiment le minimum. Donc, on est à 4 fois quasi le prix. Et il va sans dire qu'on n'est pas une émission de diététique, mais on ne mange pas un sandwich tous les jours. Il y a des moments où on a besoin de plats chauds, on a besoin évidemment de fruits et de légumes. Ce qui veut dire c'est un coût supplémentaire pour le salarié. Si on l'évalue, on va dire 50 euros par mois fois 4, ça fait 250 euros de dépenses supplémentaires. C'est ça le manque à gagner? Oui, on est sur 200 euros, entre 150 et 200 euros, réellement les calculs ont été faits, de manque à gagner, qui est très important pour un salarié. Donc là, on rentre dans le concret. Est-ce que l'employeur a obligation de compenser, parce que le salarié lui dit, moi j'ai perdu, je perds à l'année, s'il a ça, près de 3 000 euros de dépenses de restauration. Qu'est-ce que dit la loi là? Rien. Ah bah très bien. Voilà. Bon bah voilà, merci, au revoir. Voilà, donc la loi, non mais nous on réfléchit, donc la loi ne dit rien. Il n'y a pas de loi, il n'y a surtout même pas de réponse du gouvernement, on est vraiment sur un vide juridique et aussi gouvernemental. Par contre, on peut raisonner par rapport aux tickets restaurants. Le problème des tickets restaurants qui est assez intéressant, puisque là on a des décisions judiciaires. Et c'était le même principe. Vous avez les salariés qui étaient sur site et qui a bénéficié de tickets restaurants, et vous aviez les salariés qui étaient en télétravail et qui n'avaient plus accès aux tickets restaurants. C'est vrai. Et la question s'est posée, il y a eu 2 décisions judiciaires qui ont été rendues, l'une par le tribunal judiciaire de Nanterre le 15 mars 2021 et l'autre par le tribunal judiciaire de Paris le 30 mars 2021. Malheureusement, 2 décisions divergentes. Ah, qui n'aide pas l'avocat. Qui n'aide pas l'avocat et qui, j'espère, va être tranché par la Cour d'appel qui a été saisie dans ces 2 dossiers. Et qui nous dit quoi? La première décision nous dit, non, c'est le principe de l'égalité de traitement, mais il n'y a pas de violation du principe d'égalité de traitement. Donc, pourquoi? Parce que les salariés ne sont pas dans une situation qui est la même. Vous avez un salarié qui est sur site et l'autre qui est à la maison. On est d'accord? Pas vraiment. Pas vraiment. Pourquoi non? Et pourquoi? Donc il nous dit, non, vous n'avez pas à indemniser vos salariés qui ne sont pas en télétravail, qui sont en télétravail, vous ne devez pas leur donner de ticket restaurant. Paris nous dit, c'est pas vrai. Autre décision rendue 15 jours après. Non, il y a effectivement le principe d'égalité de traitement. On est dans une situation comparable parce que votre salarié qui est en télétravail peut très bien décider d'aller déjeuner en bas à son troquet, au petit café du coin. C'est exact. Et quand il est d'ailleurs aussi sur site, il peut aller déjeuner dans n'importe quelle... De la même manière. Exactement. Et donc, c'est un principe d'égalité de traitement. Il doit pouvoir bénéficier aussi des tickets restaurants. Ouais, Muriel, juste une question. La règle était dictée dans une entreprise audiovisuelle, ça nous est arrivé et ça m'est arrivé. Lorsqu'il n'y a pas de restauration d'entreprise, l'entreprise vous donne des tickets resto ou une carte qui est chargée chaque mois et qui nous permet d'aller déjeuner à l'extérieur. Dans le cas de figure où l'entreprise a toujours sa restauration ouverte avec des restrictions et que le salarié est en télétravail, on est dans un cas de figure particulier parce qu'on pourrait lui dire vous n'avez qu'à prendre le métro, venir manger à la cantine entre midi et 2. Non. Non, mais j'exagère. Oui, mais en fait, non, parce qu'il n'a pas le droit de venir.
D'accord, mais pourtant des salariés rentrent dans la restauration. Oui. Et vous voyez, Mais je suis parfaitement d'accord avec vous, c'est ça la difficulté. Mais la réalité, c'est que le salarié qui est en télétravail, il ne l'a pas choisi. On est d'accord, l'employeur l'oblige. Et la loi l'oblige. Bien sûr. J'irai même plus loin, c'est la loi qui l'oblige. Vous avez cette difficulté. Et aujourd'hui, le gouvernement a tranché sur ce point dans sa question-réponse en disant le principe d'égalité doit s'appliquer. Et les salariés qui sont en télétravail doivent pouvoir bénéficier des tickets restaurants. Ce qui semble assez logique. Ce qui semble assez logique. Et je pense que la Cour d'appel devrait valider. Par contre, les restaurants d'entreprise. Alors oui, revenons Parce que là, est-ce que le principe d'égalité doit s'appliquer? On pourrait penser que oui. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est qu'il y a une vraie différence de situation. On n'est pas dans une situation comparable, parce que pour pouvoir bénéficier du restaurant d'entreprise, il faut être sur site. Et les salariés, là, ne sont pas sur site. Donc là, il y a une rupture d'égalité, parce que celui qui est en télétravail, on ne va pas lui dire tu reprends le métro pendant 1 heure pour juste prendre ton steak frites. Absolument. Donc ça ne marche pas. Donc ça ne marche pas. Je ne pense pas. Alors je vous le dis, sous toute réserve, il n'y a pas de décision judiciaire, mais à mon sens, l'employeur n'a pas à indemniser le salarié qui ne peut pas bénéficier du restaurant d'entreprise. Il n'y a pas d'obligation légale. D'accord. Alors on est d'accord que la jurisprudence risque d'aller vers l'égalité, et donc le salarié en télétravail pourrait bénéficier de tickets restaurants, on est d'accord? Oui. Même si l'entreprise a une restauration ouverte sur site. Absolument. Ce qui ne se fait pas normalement. Absolument. Donc ça va avancer. Je pense. Vous pensez que la décision de la Cour d'appel peut obliger le législateur à revoir cette disposition du Code du travail ou créer une disposition dans le Code? Je ne pense pas. Je pense que la décision qui sera rendue par la Cour d'appel sera suffisante parce qu'il y a... Elle fera jurisprudence pour le reste. Elle fera jurisprudence. D'accord. Et vous vous baserez sur cette décision pour dire, voilà, vous n'avez pas indemnisé, il faut donner. Absolument. Juste d'un point de vue légal, je le repose parce que l'avocat a dû s'y pencher, il sera autorisé à une entreprise d'émettre ou d'avoir un prestataire de tickets restaurant, même si elle a de la cantine et de la restauration sur site. On est d'accord? C'est tout à fait possible. C'est possible. C'est possible. Après, c'est une décision. Maintenant, principe, quand on a une cantine d'entreprise, il n'est pas nécessaire d'avoir des tickets restaurants. Après, l'entreprise fait ce qu'elle veut. La question qui se pose, c'est les cotisations sociales. On est d'accord. Parce que, comme vous le savez, tout ce qui est cantine d'entreprise, il y a une tolérance sur ça, vu que les montants sont très bas, on ne paye pas de charges sociales. Par contre, et c'est la question qui s'est posée, est-ce qu'il y a des entreprises, des clients qui m'ont dit « mais moi je veux indemniser mon salarié ». C'est aussi une possibilité. Ils ne peuvent pas venir travailler, je souhaite les indemniser. Le problème, c'est que sous quelle forme? C'est pas du salaire. Restaurant, le problème, c'est que si je donne un pass restaurant, il peut commander sur Internet et c'est l'entreprise qui paiera, mais on est en complément de salaire cette fois-ci. Oui. On n'est plus dans le cas de l'avantage en nature nourriture qui n'est pas chargé. Donc ça va poser après la question des charges sociales. Donc si votre entreprise décide quand même d'indemniser, bien qu'elle n'en ait pas l'obligation, il y a des charges sociales qui risquent d'être payées. Vérifiera que tout ça a bien été avec cotisation. Absolument. Ce qui, je peux me permettre, est un peu particulier quand même de mettre de la cotisation sur du repas. Je suis d'accord. D'autant qu'il y a de la TVA dessus à 10 ou à 20%. D'autant que ça coûte cher aussi bien à l'employeur qu'aux salariés, parce que des charges sociales patronales et salariales. Donc le fait de compenser pose un problème au niveau des cotisations sociales et risque de coûter cher finalement à tout le monde. Vous militez, juste pour conclure, pour l'idée que cette aide directe aux salariés qui est en télétravail soit exonérée de charges, j'imagine. Ça serait la meilleure des solutions. Ça serait la meilleure des solutions. Ça serait la meilleure des solutions. Mais ça inciterait les entreprises aussi à pouvoir, parce que comme on l'a dit au début, c'est un coût important pour le salarié. Évidemment, et puis ça permet aux petits commerces de pouvoir aussi avoir une activité dans certaines petites villes où le salarié est en télétravail. Ça permet à tous ceux qui ont l'activité de pas de porte de pouvoir vendre leurs pizzas et leurs repas. Ils en ont bien besoin. Et ils en ont vraiment besoin. Merci Muriel Pariante. J'espère que je vais bien prononcer. Vous êtes au cabinet à Shirts. Parfait. Voilà, j'ai fait un progrès énorme en quelques minutes. Merci, avocate en droit social. Merci beaucoup d'être venue nous rendre visite pour nous éclairer sur ce sujet éminemment concret pour les salariés. Tout de suite, c'est la pause café. Évidemment, vous connaissez ce rendez-vous. Ne bougez pas, Muriel. La pause café de Fanny Griesmer, c'est les vacances illimitées. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Fanny Griesmer va tout nous expliquer. C'est la pause café.